suis Omar Abdoulaye Ba, je suis le directeur général de l'Agence sénégalaise de la réforestation et de la Grande Muraille Verte. D'abord, avant d'arriver à Ndoulouma d'hiver, il faut savoir que nous avons entrepris une tournée nationale de vérification de nos pépinières, de la production de nos pépinières en premier. Et par la magie des choses, elle s'est transformée en campagne de reboisement. Donc, nous avons le plaisir de dire que nous avons fait une très bonne campagne. Nous avons commencé par Touba, où l'engouement était exceptionnel. Nous avons fait Chilogne, nous avons fait Mbolo-Biran, où l'accueil a été très chaleureux. Nous remercions toutes les autorités administratives et coutumières, celles de la commune. Nous avons fait Boinadji, nous avons fait Bouké-Dialoubé, nous avons fait Mbolo-Biran, nous avons fait aussi Tcharen, nous avons fait les Agnam. Donc l'accueil a été chaleureux un peu partout. Et là, quand on termine, nous serons sur la Grande Muraille Verte, nous serons vers Bidouchigoli, nous allons remonter et nous en avons jusqu'à probablement vers le 15 septembre. Donc c'est dans le cadre de ces activités que nous avons été aujourd'hui à Ndouloumadji, accueillis par les jeunes de Ndouloumadji Vert, et en collaboration avec la mairie. Nous en profitons pour dire bonjour à l'ensemble des conseillers et à M. le maire, qui a été représenté par son premier adjoint. Nous en profitons aussi pour dire bonjour au chef de village, à l'imam. Partout où nous sommes passés, nous sommes partis voir les chefs de village, nous sommes partis voir les imams, nous sommes partis voir les autorités coutumières pour planter des arbres avec eux. Nous n'avons pas épargné les écoles, nous n'avons pas épargné les lieux publics, les centres de santé, les mosquées. Nous venons juste planter des arbres au niveau de la mosquée, la grande mosquée, au nom du président de la République. Au nom de nos supérieurs hiérarchiques aussi. Et c'est une activité à faire, à développer. Donc nous félicitons Ndouloumadji Vert, qui regroupe l'ensemble des jeunes actifs de cette localité, aussi bien de l'extérieur qu'ici, les résidents de Ndouloumadji. C'est vraiment des activités à pérenniser et je les félicite, je les tends la main pour pouvoir pérenniser ces actions-là et en faire un programme annuel. Parce que le reboisement, ce n'est pas simplement pendant l'hivernage, mais aussi c'est tout au long de la... J'ai été conseiller technique du Premier ministre, j'ai été conseiller à la justice, j'ai été conseiller spécial du président de la République. Je connais les coins et les recoins de ce pays. J'ai fait les 552 communes. Donc je connais ce pays-là. Donc j'ai eu... et je suis de cette zone parce que je suis de Bakel aussi. Si on parle de chaleur, je crois que Bakel, c'est la limite. Voilà, donc je connais les conditions, c'est pourquoi je suis descendu sur le terrain, parce que nous avons 7000 Réundaouis qui travaillent avec nous, avec ceux qui sont aux eaux et forêts, nous avons 10 000. Je n'ai pas l'intention de faire travailler des gens dans des conditions que je ne subis pas moi-même, raison pour laquelle je suis descendu sur le terrain. Il va falloir que je leur montre aussi que je suis à leur côté et que je peux vivre les conditions qu'ils sont en train de vivre et que je les comprends. Parce qu'il va falloir qu'on soit une équipe et qu'on se comprenne et qu'on parle le même langage. C'est seulement avec ça qu'on est capable d'atteindre nos objectifs. Eh bien, nous sommes les destructeurs de cet environnement. Et pour la plupart du temps, nous sommes l'agresseur numéro 1. Parce que quand on plante, on ne pense pas à la protection, on ne pense pas à l'arrosage. Nous sommes dans une zone où la culture alpoulard ne scie pas avec la plantation d'arbres. Nous sommes des transhumants, nous avons toujours été des transhumants dans le passé. Un transhumant n'a pas cette culture d'abord de construction, parce que nous avons toujours des habitations éphémères. Nous déménageons presque tous les 3, tous les 6 mois, et nous n'avons pas dans notre culture cette culture de plantation d'arbres. Il faut le reconnaître. Maintenant, il faut le changer, parce que les gens ont commencé à se sédentariser. Il faut changer cette culture, mais ça prend du temps. C'est pourquoi nous avons adopté la culture de la plantation d'arbres fruitiers, parce que ça permet de motiver les gens un peu plus davantage. Le deuxième aspect qui est important, c'est que quand il s'agit de la protection, il y a énormément de choses à changer. Énormément de choses à changer parce que nous sommes dans une zone où les gens ont des petits champs, les gens, par exemple, utilisent les branches d'arbres épideux pour faire des clôtures à la maison, pour faire les clôtures de le champ. Nous détruisons l'environnement. C'est pourquoi il faut cultiver aussi dans nos pépinières des plants comme l'acacia mellifera qui permet de faire une clôture végétale verte pour protéger l'environnement. Et c'est ça, je lance un appel. Il va falloir qu'on aille vers ces petits agriculteurs. Au lieu de leur vendre ces acacias mellifera, il va falloir qu'on les accompagne, qu'on leur donne gratuitement, qu'on les aide dans la plantation. C'est parce qu'il faut, c'est cette approche qu'il faut utiliser pour protéger notre environnement. Ils y dépendent parce que c'est leur champ, ils cultivent pour nourrir leur famille. Donc,
il va falloir qu'on aille les aider sur le terrain. Donc, il faut être généreux avec ces petits producteurs pour qu'ils puissent développer cette culture végétale. Et en même temps, on contribue à la capture du carbone, on contribue à la réduction des effets climatiques, nous contribuons aussi au tissu socio-économique qu'il faut développer, parce qu'il va falloir, au niveau des villages, développer un système écologique qui permet d'atteindre la résilience alimentaire. C'est assez important. Pour conclure, l'homme est le premier agresseur de l'environnement. Il va falloir que l'homme soit le premier à être sur le terrain pour développer aussi cet environnement-là, pour protéger cet environnement. Donc, il va falloir qu'on aide les populations. Et la relation entre l'ASER-GMV, les eaux et forêts et les communes et les populations, les initiatives comme aujourd'hui Ndoulouma d'hiver, ce sont des initiatives qu'il faut pérenniser. Pérenniser, mais que chacun joue sa partition, que chacun assume ses responsabilités. Et que la population aussi, dans l'intelligence collective de tout ce que nous faisons, que la population aussi joue son rôle. Il faut qu'on protège notre environnement. Et protéger notre environnement, c'est d'abord réduire cette dépendance de notre environnement, cette dépendance destructrice de notre environnement. Il va falloir sérieusement qu'on se mette à la tâche. Oui, parmi d'autres. Il y a Ndouloumadi qui est un exemple dont je suis très fier. Il y a Tchaïtilon qui est un exemple dont je suis aussi très fier. Et il y a d'autres initiatives à côté que je voudrais franchement saluer. Mais ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on soit dans une compétition positive, une compétition environnementale, et qu'on se dise que dans 2 ans, dans 3 ans, que ma ville va être la plus belle ville à visiter dans le Fouta, que ma ville va être la plus belle, la ville la plus écologique. Qu'on compétisse dans ce sens-là, je suis preneur.